Le Grand Forum, l'émission de Christophe Rowe du lundi au vendredi de 16h à 18h et aussi le week-end sur les mouvements sociaux sur France Maghreb 2 est en direct de la raffinerie de Grand Puy dans le 77 en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes sont venus en nombre soutenir les grévistes, leur apporter du soutien psychologique, leur apporter du soutien financier et aussi des vivres pour pouvoir tenir. Alors on a vu plein de gens déterminés à aller jusqu'au bout après 60 semaines. Beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié, beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Et bien au-delà de ce qu'on pourrait voir, les images habituelles sur d'autres chaînes de mainstream, moi j'ai reçu un accueil très chaleureux. On m'a proposé à boire, à manger et on a entendu le parler vrai, les gens, les vrais gens, ceux à qui on ne donne pas la parole et qui viennent ici apporter de la chaleur humaine, de la solidarité et du soutien. Malgré ces temps difficiles, malgré ces froids, malgré les pénibilités de transport qui touchent tout le monde, mais ils appellent à la convergence des luttes, ils appellent tous les citoyens français à descendre dans la rue, à se joindre au mouvement des Gilets jaunes, à se joindre au mouvement des grévistes. Et seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là ils le démontrent aujourd'hui. Ils viennent du 77, du 60, du 75, du 94, du 92, de partout. Et ça arrive encore et encore. On nous avait dit qu'il y aurait très peu de personnes, et ben moi je suis surpris de voir qu'il y a autant de monde. L'info vraie, France Maghreb 2, on donne la parole aux gens, aux personnes. On peut vous poser quelques questions, madame? Ça dépend, oui. On peut vous filmer? Comment? On peut vous filmer? Vous filmez? Ah voilà. C'est pour qui exactement? C'est pour France Maghreb 2. Ah oui, alors c'est loin. Ah c'est loin. Non, c'est ici, c'est en France aussi. C'est surtout en France, d'abord, et au Maghreb aussi, accessoirement. Madame, aujourd'hui, vous venez soutenir les grévistes, pour quelles raisons? Ça me semble évident. Moi aussi, je suis pour ce genre de lutte, en tout cas, puisqu'il s'agit de retraite. Moi aussi, je vais avoir une retraite en principe. Donc, les histoires des uns, c'est les histoires des autres, il me semble. On n'est pas seul, on n'est pas isolé, on n'est pas des individus qui agissent en corporation. On essaye de soutenir les luttes des autres et c'est les nôtres en fait. Voilà. Pourtant, le gouvernement dit que le mouvement des Gilets jaunes est à bout de souffle. Vous constatez les mêmes chiffres que lui ou alors Moi, je ne suis pas statisticienne et donc je compte pas les gens, mais ce que je peux dire, c'est que depuis le début, il dit que ça s'essouffle et ça ne s'essouffle pas. Visiblement, ça ne s'essouffle pas. Il y a toujours du monde et en plus, on est de plus en plus solidaires. Et voilà, c'est ce que je constate moi, en tant que particulière, en tant qu'individu. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai l'impression, hormis les moments durs, intenses que vous avez passés, de répression aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes créé une nouvelle famille de gens qui sont dans le même désarroi et qui crient, en tout cas qui scandent les mêmes choses, un meilleur vivre. Oui, mais absolument. En fait, on voit des gens qu'on a l'impression d'avoir déjà connus. On les a pas forcément connus avant, mais pourtant c'est nos frères, nos camarades. Voilà, c'est vrai, c'est comme ça. Merci beaucoup, merci de votre gentillesse. C'est quoi votre prénom? Marianne, merci infiniment Marianne, merci. On va avancer un petit peu et voilà, alors ils sont en mode barbecue, assez sécurisé et on va vous montrer. Bonjour. Vous n'avez pas beaucoup. Ah, je peux filmer ce qu'il y a derrière? Je peux vous lever la capuche pour vous montrer ce qu'il y a sur votre gilet? Résistance contre un système qui veut nous soumettre, qui nous ment, qui nous rend malades, qui nous dépouille pour s'enrichir. Je suis gilet jaune. Bon, merci beaucoup. Et on ne devrait pas dire gilette jaune à un moment donné. On pourrait aussi féminiser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la faites? Merci. On l'a faite. Enfin, merci. Et vous êtes gilet jaune de la première heure, mademoiselle? Oui, hein, comme tous, quasiment. Oui, comme tous. Vous me filmez là. Ah, ouais. Je me mets comme ça. Alors, je vais me mettre comme ça. Dommage. Attendez, je vais me mettre en mode selfie. Voilà. C'est bon. D'accord. Pourquoi vous avez peur des représailles? Pas du tout. C'est que plus je suis dans l'ombre et mieux ça me va. Et donc vous êtes là depuis le début du mouvement, depuis le 17 octobre 2018? 17 novembre. 17 novembre, pardon. Ouais, vous avez bien fait de me reprendre. Et vous resterez là. Tout à l'heure, je vous ai croisé, je vous ai vu saluer beaucoup de personnes. C'est une nouvelle famille qui s'est organisée autour de ce mouvement? C'est exactement ça. C'est une grande famille qui se comprend, qui est réveillée et consciente,
qui veut changer les choses. Donc forcément, ça unit. Je vais vous poser une question qui peut être embarrassante, mais pourquoi depuis le temps vous vous êtes pas structuré pour pouvoir donner un écho parce que vous savez très bien que toutes les sociétés fonctionnent avec des personnes, des interlocuteurs, et puis là c'est un petit peu tout le monde. Je comprends que vous ne voulez pas de leader charismatique, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné ce mouvement devrait se structurer en fédération? Justement, c'est ça qui fait paniquer le gouvernement, c'est qu'on soit dans tous les sens, que ça aille partout, et pour moi c'est ça qui fonctionne aussi. C'est notre façon de faire depuis le départ, donc on ne va pas la changer non plus. Maintenant, c'est sûr que au bout d'un an, il faut penser à d'autres façons de faire aussi. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, je trouve que ça marche bien comme ça, qu'on soit partout. Ça marche bien, mais c'est un petit peu inaudible. Enfin, vous me direz, ce gouvernement a décidé de ne parler à personne. Enfin, si, quand même, à Carlos Ghosn et compagnie. Bon, là, c'est un parti pris, donc je devrais peut-être pas, mais réellement, c'est pour ça, vraiment, j'étais surpris, moi, au début de la teneur du mouvement, qui s'est un petit peu essoufflé, mais au bout d'un moment donné, c'est un petit peu normal lorsqu'on prend quelques coups de matraque. Mais quand je vous parlais de fédération, c'était pour avoir des représentants départementaux, régionaux et nationaux pour parler d'une seule voix et à l'unisson, et puis aussi faire corps, et pourquoi pas, peser dans les prochaines élections municipales et régionales et départementales. Parce que on a bien été formaté depuis toujours dans l'individualisme, et que aujourd'hui parfois c'est compliqué de s'entendre avec tout le monde. Il y a des personnes qui ont leur point de vue, qui veulent parfois pas en changer. Donc et je pense que les médias, les grands médias, hein, ont fait bien leur travail sur la division, surtout en amenant toujours des sujets. Chacun d'un bord politique différent ou a ses opinions, et pourtant ils arrivent à mettre ça au milieu de la table. Et pourtant, dans beaucoup de groupes, c'est pas le cas. On arrive à passer au-dessus de tout ça. Mais avec l'actualité et tout ce qui se passe, parfois c'est compliqué. On sait que les médias dits classiques, mainstream, ont contribué à décrédibiliser au début du mouvement, puisque vous étiez quand même taxé d'être pro un mouvement extrémiste et raciste. Et on voit ici qu'il y a de tout, de toute origine, de toute confession religieuse, et en tout cas des gens qui sont solidaires. Vous pensez vraiment que les médias ont eu ce rôle de noircir le tableau et de vous diaboliser? Complètement, c'est exactement ça, et je le vois à travers ceux qui sont pas gilets jaunes autour de moi, et qui, ouais, c'est bon, les feignants là, ils vont pas retourner travailler, c'est bon, ça commence à bien faire, de toute façon les gilets jaunes, il y en a plus, ça existe plus. Pourtant depuis le 17 novembre, tous les samedis, il y a eu des choses, et je parle pas de ce qui se passe la semaine partout dans la France, parce que ça, on n'en entend pas parler. Donc on est là, on lâchera rien, et le but c'est de continuer. Mais vous avez tenu des ronds-points, vous, à titre personnel? À titre personnel, oui, on a un rond-point qui est là et qui tient bien, qui est dans l'action tout le temps. Aujourd'hui, ils vont faire voter les automobilistes sur la réforme des retraites, histoire d'avoir aussi une idée sur les citoyens lambda qui passent tous les jours, qui vont faire leurs courses, qui voir un petit peu ce qui ressort. On en a fait un avec un autre groupe la semaine dernière. Il est ressorti sur, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 130 votants, 129 contre la réforme et 1 pour. Voilà. Et l'accueil aujourd'hui des automobilistes, on se rappelle dans les premiers temps qu'il y avait quelques échauffourées, il y avait quelques tensions particulières et palpables. Aujourd'hui, ils réagissent comment les automobilistes? Vous les avez plutôt de votre côté ou toujours aussi mécontents? Ils sont de notre côté tant qu'on les embête pas, parce qu'ils n'ont pas envie d'être bloqués. Donc le but c'est pas de les embêter, le but c'est juste de les faire ralentir, de discuter 2 secondes avec eux, de les faire voter, et puis ils peuvent reprendre leur route. Le problème c'est qu'ils veulent pas être bloqués, et puis c'est pas le but non plus. On peut pas demander aux citoyens de nous rejoindre dans le mouvement si quand au quotidien ils sont un peu embêtés. Voilà. Merci beaucoup, merci de vos gentillesses, merci, bon courage, à bientôt, merci. Donc vous voyez le discours clair et limpide. On nous aurait menti, comme diraient certains. Alors je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées sur le live du Grand Forum. Full support. Alors comme j'ai pas mes lunettes et que je suis un petit peu loin, alors non, moi je suis en selfie, donc impeccable. Camarade, jusqu'à présent, CA reste neutre. Ouais, d'accord, ok. Ça c'était Jumcab, Arabe, Jumcab, merci pour le direct, de rien, écoute, si on peut aider. N'hésitez pas à relayer, à partager les directs de France Maghreb 2. On essaie en tout cas d'être le plus objectif et surtout de donner la parole à toutes celles et tous ceux qui sont privés au quotidien de cette parole qu'on n'entend pas sur les médias dits classiques. C'est le but de France Maghreb 2, du Grand Forum, de Christophe Fro, informer, débattre et divertir. Et aujourd'hui, on informe et on lance le débat. N'hésitez pas à partager et à relayer au maximum nos publications. On compte sur vous.
Ouais, ça arrive encore. Ça arrive encore, hein. Ça arrive encore. Et ça arrive de partout. Ça arrive du 91. Ça arrive de partout. Bonjour, ça va? On te l'a fait une fois, je suppose. Hein, Maxime. Maxime Nicole. On s'en va un petit peu, Maxime Delot. Je me dis, qu'est-ce qu'il fout là? Fly. D'ailleurs, on n'entend plus parler de Fly. Il devient quoi? Maurice Curé et Eric. Eric, je pensais le voir aujourd'hui, on est pas loin de chez lui. Eric? Ouais. On parle du Renoir. Non, Eric Drouet. De Carence. Et Maurice Curé. Ouais. Ouais. On s'en fout aussi. Non, t'as raison. Bon, en tout cas, bon courage. C'est quelle chaîne? La chaîne à copier, c'est CNews. Ouais, d'accord, ah ouais. Ouais, il est partout, ils sont plus identifiés. Hein? Ils sont plus identifiés. Ah bah avec BFM, on fout la merde dès le début. Ouais. Tu m'étonnes. Je t'en fous, Ah ouais, moi. On en parlait là, avec Ah Joël, oh là là! Ça conduit pas après, hein? Hein Joël? J'ai 60 km à faire, ça va. 60? T'es à 60? T'as choisi? Il y a 60 bornes? On a fait 60 ce matin. Ah ouais. Elle est où ma collègue? Elle est là-bas. Salut le number one. C'est vous les patrons. Ah, c'est pas nous. Hein. Ok. J'étais vraiment énervée parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à la copine de Marco, je lui ai dit en fait, je lui ai envoyé un message ce soir. Il y avait autant. Tu vois, il y avait autant. Et non, mais je lui ai dit que c'est que le qui arrivait. C'est là. Ouais, on travaille. Ah! Alors c'est la chef cuistot? Ouais. Puis, Qu'est-ce que vous nous faites de bon? j'ai été nommée Parce que barbecueuse. la chenelle, elle préfère que les merguez. D'accord! Ah ouais, et là il y a des merguez, il y a des chipots, il y a tout. Bah voilà, Là, il y a la elle complique la vie. puis encore un putain de dame. Ah ouais, d'accord. Si vous avez faim, mesdames et messieurs. Ah bah on va se laisser tenter, on va se laisser tenter. Vous avez pas des merguez véganes? Végétariennes? Bon. Ouais, sans faire. Pourquoi pas? Mais c'est bon, hein, il y a des trucs super nutritionnels avec des légumineuses. Ah. Des légumes, pardon. Des légumes, oh, ouais. Ouais, tout mélangé, comme par exemple le minestrone. Tout ça, c'est un repas extrêmement complet. Ah voilà. Parce que Vous savez qu'il y avait des écolos chez les Gilets jaunes? de légumineuses, produits de saison, donc toutes les couleurs. Mais c'est fait local, c'est hein, c'est circuit court. Ah. Non, ça se trouve, ça vient, je vais vous énerver, de la ferme des 1000 vaches. Ah non, je m'en vais, je m'en vais comme un prince. Voilà, non mais c'est pour faire prendre confiance.
Voilà. En plus, je prépare les casse-gueules. Ah, c'est énorme. Ah, c'est beau de voir encore de la solidarité, de la fraternité. Moi. Oh, 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 Magali! Mais comment ça va? Oh non! Non, non. Ça va? Oui, non, mais non. On en parlera, on en parlera, on en parlera. Oh, Juan! Comment tu vas? Ça va bien? Toi? Ouais, très bien. Bon, on voit que les profs viennent aussi soutenir le mouvement et ça c'est beau. Bah ouais, on essaie. Ouais, bah, c'est super, franchement c'est pas mal, c'est beau. Alors il y a Paul, alors Joël Grit, tu connais Joël? Joël Grit, viens voir. Hein? Non, 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 je te présente. C'est ça, non mais On pourrait se mettre juste là-bas. non, mais c'est quoi? On va faire des photos, on va dire voilà, les CRS sont chargés, tu vois, et on va vendre les images à BFM. Joël, je te présente Magali, qui est une prof sur Orly, qui est à la FSU. Joël, qui est une ancienne de l'éducation, qui était déléguée syndicat CGT, qui est gilet jaune de la première heure, qui est à Choisy-le-Roi, plutôt proche des Insoumis. Ouais, voilà. Et qui sera candidate ou pas? Ben, on sera peut-être sur la liste, mais moi je pleurerai vers le fond. Voilà. Et donc Magali Et moi je pleure. mais oui, c'est CRS, on va leur mettre ça. On est enseignants sur Orly. Ça fait 15 jours, on a vu les appels sur Facebook à la solidarité avec le club ici, le département de l'éducation. Et on est venu. En fait, j'avais écrit à la CGT, moi, la section du 77, par Facebook. J'ai essayé d'appeler, parce que je monte sur le terrain. Et aller à l'Union locale CGT. D'accord. l'UD 95. Ah, l'UD 95. Oui, ça fait, dépend l'UD 95. C'est 95 euros. 75. Ah ouais, je comprends. Ouais, 95, 64, c'est ça, c'est légal, c'est légal. Et toi, du coup, t'as l'UD 84, toi? Non, non, moi je suis pas à l'UD, j'étais à la CGT du ministère quand je travaillais. Ouais, On merci. voit tout à l'heure, t'inquiète, c'est normal. Ah ouais. Mais on va finir à 2000. C'est les collègues de CNews, mais ils mettent pas le brassard. CNews, ils mettent pas le brassard, ils ont trop peur de se faire bousculer. Voilà. Et ça vient encore et encore et encore. Bon, comme je vous le disais, la gendarmerie reste à l'extérieur avec les services de renseignement territoriaux, les collègues de TF1, LCI. Ah! Nous espérons vous avoir informé au maximum. France Maghreb 2 en direct de Grand Puy devant la raffinerie. Voilà. Le blocage de la raffinerie. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas, le Grand Forum, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h, l'émission de Christophe Fro. Ciao.